Et on sort la bouteille. Et cette bouteille, la première grande domaine d'Ortus, l'équivalent de la grande cuvée, donc 90, elle fait, tout de suite, elle fait, alors je parle de l'Ortus là, hein, mais elle a circulé un peu très vite, très vite elle a circulé. Elle est montée à Paris, je dirais par le voie, quelqu'un, un languedocien l'a amené, il connaissait, comment il s'appelait le propriétaire de Taïwan, ah zut. Bon, bref, j'ai perdu son nom. Il l'amène à Taïwan, Taïwan la goûte, il trouve ça très bon, il l'achète. Sur ce, un mois après, Parker passe à Paris, demande va visiter Taïwan, il dit qu'est-ce que vous avez de nouveau à déguster. L'autre dit goûtez ça, vous allez voir. Parker la goûte, la note 92 sur 100, importateur américain. Et donc les ventes, si tu veux, sont parties. Ah, c'est formidable. Voilà. Je ne veux pas trop le raconter, ça, parce que les jeunes d'aujourd'hui qui débutent n'ont pas eu ces facilités. Mais enfin, bon, ça, c'était quand même pour une petite partie des 40 000 bouteilles. Parce que les États-Unis, il ne faut pas croire qu'ils ont acheté 40 000 bouteilles d'un coup. Ils ont acheté 1000 bouteilles, même 600 ou 300. Et le reste, c'est là où Marie-Thérèse, quand même, est là. C'est que Marie-Thérèse se dit c'est bien gentil, mais moi j'ai des enfants à nourrir. Elle a travaillé en plus, mais enfin il y a des sous qui ont été investis là-dedans. Toutes nos économies y passent et plus il y a des emprunts. Le Jean il est bien gentil, mais il faudrait que... Attends, je rigole, mais il faudrait quand même que je me remue pour les vendre. Et alors, et elle, en bonne fille de paysan aussi, petite fille de paysan du Jura. Elle se dit c'est bien gentil, les États-Unis, l'Amérique, Parker, tout ça. Et, mais moi, je me lève tous les matins pendant tout l'été et je fais tous les marchés à Bréau, toutes les Cévennes. Et elle partait à 3 h du matin, elle fait tous les marchés pour se rentrer de l'argent frais. Parce que même quand tu vas aux États-Unis à un importateur, tu n'es pas payé tout de suite. Là, au moins, c'était l'argent frais qui rentrait. Voilà. Et donc elle a vendu comme ça. D'entrée, elle a vendu quand même presque peut-être 10 000 bouteilles d'entrée. C'est un monde particulier. Hein. Et voilà. Et du coup, d'ailleurs, elle a plein de copains. Quand je fais les marchés, je connais encore du plein monde. de copains forains maintenant. Bon, enfin, bref, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé là, c'est marché. Mais enfin, voilà. Petite histoire jolie. Oui. Sur les marchés, il y a les gens qui se sont reconvertis et qui, bon, comme on voit maintenant des jeunes et qui vendent des vêtements, tout ça. Et puis il y a les vieux de la vieille qui sont forains de père en fils. Et il y avait une dame là qui était bien burinée quand même par le mauvais temps parce qu'elle devait passer tout, qui était comme l'hiver, elle était sur les marchés. Et elle nous racontait la gestion familiale de ses grands-parents. Ils avaient une grosse lessiveuse. Une vraie lessiveuse. Une vraie lessiveuse autrefois. Il la remplissait les billets. Quand elle était pleine, on s'arrêtait de travailler, on dépensait. Mais en bas, il y avait une marque rouge. Quand ils arrivaient au rouge, il restait quelques billets, mais il fallait repartir. Et voilà, ils étaient comme ça. Bien ça. Voilà. Enfin, bref. Donc pour dire que dans la vente quand même, au début, Marie-Thérèse elle a fait de l'huile de coude. D'accord. Et nous, on recevait dans la salle à manger ici. Tous les jours, y compris le dimanche, et même que les enfants en avaient un peu assez parce que... Mais la reconnaissance a été assez rapide, me semble-t-il. Ah oui, mais elle a été très rapide, si tu veux, la reconnaissance de la notoriété a été très rapide, grâce à Taïwan, à Parker, à Alain Martin. Non, mais aussi médaille d'or au Guy d'Achette. Enfin, on a engrangé médaille d'or au concours agricole, on a engrangé cette année-là. On a engrangé toutes les médailles qui passaient par droite, à gauche, y compris l'excellente note chez Parker. Et donc, du point de vue commercial, le premier qui a quand même été dessus, ça a été Martin. Martin des Caves-Notre-Dame, qui à l'époque était très dynamique et qui, si tu veux, voulait implanter, qui avait commencé déjà avec l'Arjol, avec la Pierre, et qui au Pixel Loup nous a repéré tout de suite et qui dès 90 nous a implanté sur Montpellier. Et ça a été un succès, si tu veux, immédiat auprès de la restauration montpelliéraine, mais qui a été très rapide, ce qui fait que les Caves-Notre-Dame sont devenus très vite un très gros client et nous ont implanté, je dirais, presque sans beaucoup de difficultés sur Montpellier. C'est un vin qui a eu beaucoup de succès, alors là, public, il faut bien le dire. C'est-à-dire que, et ça par contre, c'était un peu inattendu, parce que très vite, on a été sur toutes les cartes. Voilà.